Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'Actu Sport. On commence par le foot et nouvelle soirée riche en émotions vendredi soir au Stade de la Blise. Dans le cadre du 8e tour de la Coupe de France de football, les Sarregueminois sont tombés face à l'AS Nancy-Lorraine, mais les armes à la main. Ils ont rivalisé face aux joueurs professionnels jusqu'à la fin du match pour s'incliner finalement 4-3. Résumé et réaction des acteurs principaux de ce match au scénario fou dans ce reportage. Affluence des grands soirs au Stade de la Blise à l'occasion de ce 8e tour de Coupe de France opposant les amateurs du Sarreguemines Football Club aux professionnels de l'AS Nancy-Lorraine. Près de 1900 spectateurs sont présents et il ne leur faut pas attendre longtemps pour vivre leurs premières émotions. Après plusieurs occasions de part et d'autre, l'ASNL ouvre le score à la 20e minute de jeu. L'affaire est mal engagée pour le SFC. Encore plus à la 32e quand sur corner, Nancy double la mise. La mi-temps intervient sur ce score qui donne peu d'espoir aux supporters sarregueminois. Mais le SFC a de la ressource et des atouts. L'entraîneur sarregueminois fait rentrer Abdelkader Moktefi en début de seconde période et ce dernier dynamise l'attaque. À la 48e, il marque après un cadeau du gardien nancéen. N'oubliez pas que dans 3 semaines et demie, c'est Noël. À la 58e, Nancy reprend 2 buts d'avance grâce à Ouotro qui inscrit son 2e but personnel de la partie. La rencontre monte en intensité et à la 67e, le buteur local, Lucas Schnepp, redonne espoir aux Sarregueminois. Le stade bascule dans la folie quand ce même Lucas Schnepp égalise 3 buts partout à la 86e minute de jeu. L'exploit semble prendre forme. C'était sans compter sur le 4e but nancéen, inscrit par un joueur originaire de Sarreguemines, Matteo Gendez, à la 92e minute de jeu. Terrible dénouement pour les joueurs du SFC qui n'ont pas démérité. Honnêtement, on sort grandi parce qu'on arrive à les faire déjouer quand même. Aujourd'hui, il nous a manqué un petit peu d'énergie sur la fin pour pouvoir mener cet exploit jusqu'au bout. Mais sincèrement, je pense qu'on méritait la victoire sur le match. Après, les dieux du football en ont décidé autrement. On savait que ça allait être un adversaire compliqué sur leur terrain, qui était un peu compliqué. Mais on savait aussi que si on mettait les ingrédients, qu'on allait passer. Et voilà, on les a mis, même si on s'est fait peur un peu. Bon, après, l'objectif, c'est la qualification. La qualification a été obtenue, donc on passe à autre chose. Les prochains rendez-vous pour les deux équipes seront des matchs de championnat. En Ligue 2, l'AS Nancy-Lorraine se déplacera vendredi à Grenoble. En Régional 1, le Sarreguemines Football Club ira en Alsace samedi pour défier Strasbourg-Königshofen. Merci à tous! Et même si le résultat n'a pas été favorable à l'arrivée, les supporters du SFC venus en nombre ont été satisfaits de la performance de leur équipe. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette rencontre ? Superbe match. Gros problème d'arbitrage. Le premier but, il est hors jeu à 100%. Et puis on a un problème de défense à Sarreguemines. Mais bravo pour des gars qui bossent tous les jours contre une équipe de Ligue 2, des professionnels qui franchement n'ont pas mérité de gagner. Quand c'était à 3-3, j'ai dit ça y est, on va y aller au pénalty. Mais bon, malheureusement, on a pris un but bête. C'est la loi du football, c'est comme ça. C'est une grosse déception parce que je pense qu'il y avait moyen de passer contre Nancy. Et j'aurais bien aimé voir les tirs au but à 3-3, ça aurait été fantastique. Et je pense que le public était là pour les faire gagner aujourd'hui. Dommage. Ça vous a rappelé des souvenirs parce que vous étiez sur le terrain il y a 40 ans. Oui, alors c'était peut-être pas tout à fait dans les mêmes conditions puisqu'on était en 16e de finale, que Nancy à cette époque-là jouait en Ligue 1, enfin en première division on disait à l'époque, avec des joueurs vraiment très talentueux. Alors que ce soir je pense qu'il y avait vraiment pas de grosse différence entre Sarreguemines et Nancy. C'est vraiment dommage. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'hommage qui vous a été rendu du coup aux anciens ? C'était très sympa, j'étais heureux de pouvoir justement retrouver déjà les anciens et puis retrouver l'ambiance quoi. Et on a l'impression, malgré 40 ans, qu'on pourrait recommencer tout à l'heure. Il était très beau, c'était un très beau match et Sarreguemines aurait mérité de gagner. Je suis un peu déçue parce qu'ils ont tout donné, voilà. Il était très bon, mais l'arbitre c'est un peu catastrophe. C'est les arbitres qui cassent les cheveux. Franchement, c'était incroyable. J'ai passé un trop bon moment. Un peu déçu le dernier but là. C'est cher payé. Parce qu'en vrai, j'ai pas vu autant d'écart que ce qu'on avait dit. À part l'écart technique qu'il y a eu, ils se sont bien battus sur le terrain et tout. Moi, je suis trop contente. Franchement, je suis fière. Dégoûtée pour le dernier but, mais je suis fier quand même. Match incroyable. Je pensais avoir vu le match de l'année à Sarreguemines contre Furiani.
En fait, il s'avère que ce match-là était bien au-delà de mes espérances. Haletant du début à la fin, c'est tout ce que j'aurais à dire. Vous avez vibré, vous y avez cru? J'y ai cru, ouais. Après, Sarreguemines peut s'en vouloir parce qu'au final, Nancy marque 2 ou 3 buts, je pense, sur des erreurs de défense. C'est moche, mais bon, c'est la Coupe de France, c'est comme ça. Mais du côté des deux présidents du club, cette défaite dans les derniers instants du match fait quand même très mal, malgré la performance globale affichée. Alors, messieurs, pas trop déçus? Ah si, fondamentalement déçu. Je veux dire, le scénario est, je sais pas, homérique. C'est un match de folie auquel on a nous assisté. Mais la fin est terriblement cruelle pour nous. On prend un but dans le temps additionnel contre une équipe de Ligue 2, alors que 2 fois, on est revenu de 2 buts. Donc c'est terrible. Partagez cet état d'esprit, Rodi? Oui, alors on perd 2-0. On est mené 2-0. Sur le premier but, hors-jeu, j'ai vu les images à la mi-temps. Hors-jeu. Il y a un pénalty sur Lucas Schnepp, en première mi-temps. Bon, c'est fait. On reprend en deuxième mi-temps, mais le 2-1, pour rendre le match fou, on prend le 3-1, et ensuite, moi, personnellement, j'ai vu qu'une équipe sur le terrain. Voilà. Et personne n'a vu les 4 divisions d'écart. Et quand tu arrives à égaliser et revenir à 3-3, à la 88e minute, pour perdre 3 minutes après, il n'y a que le foot qui ramène des sales émotions comme ça. Vous avez vibré, vous êtes fiers de vos joueurs? Oui, très fier. Très fier parce qu'à aucun moment du match, j'ai vu 4 niveaux d'écart. À aucun. On n'a jamais eu l'air ridicule. Au contraire, en deuxième mi-temps, on a été héroïque. Mettre 3 buts en une mi-temps à une Ligue 2, pas beaucoup de clubs de R1 le font. Depuis le début de saison, je crois que c'est la 11e fois qu'on revient au score. Donc effectivement, on a peut-être un petit problème à l'allumage. Mais maintenant, voilà, je pense que demain, ce qui prédominera, c'est la fierté. La fierté d'avoir reconstruit ce club de pas grand-chose. La fierté d'avoir reconstruit une équipe avec 15 départs il y a 3 mois, avec que des jeunes qui ont tous un état d'esprit magnifique. Ils l'ont prouvé, puisque on ne revient pas de 2-0 et de 3-1 sans avoir une mentalité top. On peut aussi souligner le beau geste de l'AS Nancy. En fin de match, le club a laissé au SFC toute sa part des bénéfices de la rencontre. En Coupe de France toujours, on peut aussi noter le succès du FC Frémin qui s'est imposé 1-0 face au Racing Besançon, club de National 3. L'US Sarre-Union n'a pas connu la même issue puisque le club alsacien s'est incliné sévèrement face au FC Sochaux sur le score de 6-0. Eux auront rendez-vous en 32e de finale de la Coupe du Grand Est. Les joueurs de l'entente Arène et Schmidt-Villers se sont qualifiés sur la pelouse de l'AS Ingviller. Au terme d'un match qui s'est fini sur un 0-0, les Rouges et Blancs ont su se départager avec la séance de tir au but. Une séance remportée 5-4 qui leur permet de continuer dans cette compétition. Prochain match pour l'AES en championnat samedi sur la pelouse de l'US Nousviller. On passe au handball maintenant avec le CO Sarralbe toujours plus haut. Les Sarralbigeois se sont une nouvelle fois imposés ce week-end. Un match serré qui s'est scellé sur le score de 27-17 à l'ES Handball à Gondange. Après une première mi-temps équilibrée, l'équipe a su prendre le dessus en seconde période pour aller chercher cette victoire importante. Sarralbe est toujours en tête d'honneur masculin avec 4 points d'avance sur le deuxième Vignoles. Prochain match ce samedi contre Mexi Handball Sporting Club. En tennis de table maintenant, Sarreguemines n'y arrive pas. Les joueurs ont concédé une nouvelle défaite en déplacement à Bar. La confrontation s'est terminée sur le score de 10-4 pour les locaux. Les Sarregueminois sont derniers de leur groupe de Grand Est Élite avec seulement 5 points au compteur. Actuellement, ils accueilleront Heurt le 13 décembre prochain à Sarreguemines. Enfin, tout va bien pour le coureur sarregueminois Michel Munch, champion de France non-voyant du semi-marathon. Engagé sur le semi-marathon élite de La Rochelle, il était accompagné pour la première fois de ses 2 guides, Lucas Hiller et Maël Tribou. Une association réussie puisque Munch a battu son précédent record personnel et boucle la course en 1h15 et 57 secondes, améliorant de plus d'1 minute 30 son ancien temps réalisé en 2023 à Paris.
Très satisfait de sa performance à La Rochelle, il se prépare déjà pour ses prochaines courses avec les championnats de France de cross-country et plusieurs meetings internationaux en janvier. Merci d'avoir suivi l'Actu Sport, je vous souhaite une très belle journée.